Juste avant de commencer, j'aimerais juste indiquer que je choisis les textes selon le péricope, le lectionnaire suisse, généralement utilisé dans les églises protestantes suisses. Voilà, donc pour ce troisième dimanche, voici les textes proposés. C'est dans Job 7, versets 1 à 4, versets 6 à 7 et le verset 17. Le deuxième texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 27 à 23. Et le troisième dans Marc 1, versets 40 à 45. Même si cela nous prendra un peu de temps, j'aimerais lire les deux premiers textes. Lisons le texte dans Job, au nom de Jésus. N'est-ce pas un temps de corvée que le mortel vit sur terre? Et comme jour de saisonnier que passent ses jours, comme un esclave soupire après l'ombre, et comme un saisonnier attend sa paye, ainsi des mois de néant sont mon partage. Et on m'a assigné des nuits harassantes. À peine couché, je me dis, quand me lèverai-je? Le soir n'en finit pas, et je me saoule de délire jusqu'à l'aube. Mes jours ont couru plus vite que la navette, ils ont cessé à bout de fil. Rappelle-toi que ma vie n'est qu'un souffle, et que mon œil ne reverra plus le bonheur. Qu'est-ce qu'un mortel pour en faire si grand cas? Pour fixer sur lui ton attention. Le deuxième texte qui est dans Éphésiens 1, 17 à 23. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants, son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout pour tête à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Le troisième texte, le texte de Marc 1, nous allons le lire plus tard, mais ce qu'on y raconte, c'est la guérison d'un lépreux par Jésus. Voilà. Il y a une chose que les trois textes disent. Qu'est-ce que c'est? Ces textes disent chacun que le salut, la guérison qui vient de Dieu, a un ennemi. C'est un grand ennemi, c'est la maladie de la peau, la lèpre, l'insensibilité. La lèpre, c'est l'image utilisée pour désigner l'incapacité à se faire toucher par Dieu, par Jésus. Job le dit, tellement il souffre, il est dans le désespoir total, il voit sa mort arriver en face et il ignore, il ne voit pas la guérison qui proviendrait de Dieu. Il a complètement perdu l'espérance et il est incapable de voir l'éventuelle guérison qui viendrait de Dieu. C'est ainsi que nous sommes souvent imperméables aux actions de Dieu quand nous sommes dans la souffrance. Nous voyons seulement notre souffrance. Pour le deuxième texte, Paul le dit aussi. Paul prie pour que les gens pour qui il écrit voient combien est grand, très grand, cet héritage, cette promesse, cette force promise aux saints, c'est-à-dire à ceux qui sont mis à part pour la mission que Dieu leur confie. Paul voit
lui, déjà, mais les autres ne voient pas encore comme lui il voit. Les autres ignorent encore la vraie valeur du salut, c'est-à-dire la guérison que Dieu offre. Et Paul prie, espère que eux aussi soient touchés par cette lumière. Le troisième texte est le plus explicite et c'est autour de ce troisième texte que nous allons baser nos réflexions. Dans ce troisième texte, on nous montre vraiment combien est impressionnant cette action de Dieu qu'il accomplit par son Fils. Voilà, nous avons ici un miracle. Jésus fait un miracle. Il guérit le lépreux. Il peut toucher celui que personne ne peut toucher. Mais là encore, même si tout cela se passe devant les yeux des gens, Jésus n'est toujours pas totalement compris, estimé, respecté, obéi comme il devrait l'être. On a de la peine à voir sa grandeur dans la grandeur du miracle qu'il fait. Voilà, Jésus aussi a un ennemi, c'est l'incapacité des gens à se faire toucher par lui. Voilà, nous allons pouvoir nous pencher sur ce troisième texte, mais juste avant, il y a une chose qui m'a intriguée. Quelque chose m'a intriguée dans le découpage du premier texte du livre de Job qu'on a lu tout à l'heure. Dans le bloc versets 1 à 7, on a supprimé le verset 5 pour passer directement au 6. Lisons ce verset qu'on a supprimé. Ma chair s'est revêtue de verre et des croûtes terreuses. Ma peau se crevasse et suppure. En effet, ce n'est pas très joli tout ça. On a enlevé cette partie alors que c'est cette image qui montre bien la laideur de la maladie de la peau, qui est le sujet central du troisième texte où on parle de la lèpre. Cette image de la laideur de la maladie de la peau montre aussi la laideur de la maladie qui ravage l'œuvre de Dieu, qui ruine les relations. Mais lisons alors ce troisième texte qui est dans Marc 1, versets 40 à 45. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, le lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Il y a un mot qui écorche l'oreille quand on entend ce récit, c'est le verbe s'irriter. Pourquoi Jésus s'était-il irrité contre cet homme? Il y a un grand décalage entre son état d'esprit du début, pris de pitié, et cet état-là de s'irriter. Au début, il était pris de compassion et tout de suite après, il se fâche. Il est tellement fâché qu'il le renvoie aussitôt. C'est le texte qui le dit, il le renvoya aussitôt. Il a dû se passer quelque chose que nous ne voyons pas directement dans le texte. Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que Jésus avait affaire à quelqu'un de très bavard, quelqu'un difficilement gérable, quelqu'un d'ingérable. Et le texte le confirme, à mon avis, quand il dit plus bas que cette personne-là proclamait bien haut la nouvelle
et qu'il la répondait. En fait, c'est pas qu'il a dit le secret à une personne, mais il répondait le secret. Il a dit à tous ceux qu'il rencontrait. Il le proclamait. Voilà comment il était. Et Jésus a tout de suite vu ce caractère-là qu'il avait pendant qu'il lui parlait. C'est pour cela qu'il était obligé de lui parler durement. Voilà, Jésus en a perdu sa patience. Il s'est irrité contre lui. Jésus ne voulait pas que quelqu'un sache les miracles qu'il fait. Et on peut se demander pourquoi il ne veut pas. C'est récurrent dans la Bible cette phrase qui dit que Jésus ne voulait pas qu'on parle des miracles qu'il fait. C'était le cas avec la fille de Jairus dans Marc 5, verset 43. C'était le cas quand Jésus a guéri un sourd-muet à Sidon. C'est dans Marc 7, 36. Et beaucoup d'autres fois, on peut dire qu'il ne voulait pas être célèbre pour ses miracles. Il ne voulait pas être célèbre, il ne voulait pas être populaire. Pourquoi? Parce que la célébrité, la popularité cache toujours la vraie personne. Si on vivait avec une célébrité, on serait au courant de tous ses défauts. On verrait que la personne a peut-être un sale caractère, des faces cachées qu'elle ne montre pas en public, mais qu'elle ne peut pas cacher à ses proches. Il y avait un vieil acteur que j'aimais bien regarder à la télévision, dans une série, il y a des années. Il était très drôle et je riais beaucoup en regardant les séries. Et quelle fut ma surprise quand il s'est avéré que c'était quelqu'un de violent et qu'il avait violé beaucoup de femmes. La célébrité cache toujours la vraie personne. C'est pour cela que Jésus ne voulait pas être célèbre. Cela cacherait sa vraie personne, ce qu'il était réellement. Cela cacherait ce qui fait que Jésus soit Jésus. Et qu'est-ce qui fait que Jésus soit Jésus? C'est plutôt sa souffrance, ses combats, son courage, le fait qu'il donne sa vie, pas seulement à la fin de sa vie terrestre, mais pendant sa vie terrestre, il s'est donné à fond. Ce qui fait que Jésus soit Jésus, c'est la confiance qu'il place en son Père. Il a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Voilà ce qui fait sa valeur aux yeux de son Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Non pas parce qu'il était célèbre, ni populaire, mais bien parce qu'il donne sa vie. Il est passé à travers des difficultés. Il a combattu, mais il n'a rien lâché. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à perdre son dernier souffle. Il y a une question qui se pose. Jésus combat, mais contre qui? Contre quoi se bat-il? C'est la maladie de la relation qui est au centre de notre réflexion. Voilà la lèpre, la maladie de la peau. Voilà la maladie qui a besoin d'être guérie. Voilà la maladie que Jésus guérit ici. Nous verrons que cette image-là de Jésus qui est en train de guérir un lépreux,
représente bien le combat de sa vie sur terre. En fait, Jésus avait affaire à toutes sortes de personnes. Mais il a guéri tout le monde, sans faire de distinction. Il n'a pas seulement guéri ceux qu'il trouvait sympathiques, il devait aussi guérir les méchants. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Au quotidien, devoir faire du bien aux ennemis, c'est dur. Nous venons de voir qu'ici, il avait affaire à quelqu'un de bavard, qui aime parler, difficile à gérer. Mais il avait aussi affaire à des gens qui le sous-estimaient, qui voulaient une guérison et qui disaient « Si tu peux faire quelque chose, fais-le. » Jésus a répondu « Quoi? Si je peux faire quelque chose ?» Bien sûr qu'il pouvait faire quelque chose. Il était sous-estimé. Il n'était pas estimé à sa vraie valeur. Il a été envahi, happé, touché par derrière par cette femme qui souffrait de perte de sang, par exemple. Jésus n'était pas fâché avec ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était à la merci de tous. Le plus dur, c'est les pharisiens et compagnie. On est étonné quand on lit les textes. À un moment donné, on raconte une altercation avec les pharisiens. Et ils voulaient lui jeter des pierres. Mais, quelques lignes plus loin, voilà que Jésus reparle avec des pharisiens. Il mange avec des pharisiens. Bref, au quotidien, Jésus était envahi, méprisé, sous-estimé, insulté, menacé, mais il ne s'enfuit pas. Il reste là et il guérit. C'est ça le combat de Jésus. Faire l'œuvre à tout prix. Faire l'œuvre, même si ça fait mal. Rester dans la relation, même si ça fait mal. Le titre que je donne à ce message est le suivant. Jésus peut guérir les relations. Jésus peut guérir les problèmes de relations. Mais à quel prix? La vérité, c'est qu'il ne peut pas le faire si nous ne le laissons pas faire. Le problème de relation est différent de tout autre problème. Pourquoi? Tout simplement parce que pour résoudre n'importe quel problème, il faut un contact. Sans contact, on ne peut rien commencer. La maladie de la lèpre était différente de toute autre maladie dans l'Ancien Testament. C'est la seule qui vous renvoie en dehors de la communauté. C'est la seule qui vous met dehors. Vous pouvez être sourd, vous pouvez être muet, vous pouvez être aveugle, handicapé de quelque manière que ce soit, mais vous pouvez rester dans la communauté. Mais si vous avez une maladie de peau, plus personne ne vous touchera et vous êtes renvoyé en dehors du camp. Sans contact, on ne peut rien commencer. Voilà pourquoi c'est un ennemi féroce qui peut ruiner l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même était dans l'incapacité de faire ce qu'il voulait à cause du caractère de ce lépreux bavard. La lèpre qu'il avait sur la peau est l'expression de sa vraie maladie.
il ne peut pas avoir une relation saine avec les autres parce qu'il parle trop. Il parle trop. Ne parlons pas trop. Il y a tellement de choses que Jésus nous apprend avec ce récit, mais si nous devions retenir une chose, c'est la persévérance de Jésus dans la difficulté d'une relation. Il veut que nous soyons aussi persévérants. Laissons-le nous toucher, acceptons son pardon et pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Prions. Jésus, nous te demandons pardon. Pardon pour nos paroles malheureuses, mais aussi pour nos actes qui ont pu heurter les autres. Nous te confions nos pensées et nos cœurs pour que tu les touches et que tu nous guérisses. Efface nos blessures et montre-nous qu'il y a tellement plus dans la paix et dans le pardon. Merci Seigneur. Amen.